France Maghreb 2. Eh bien, on va aussi parler de ce gala. C'est un gala d'ailleurs ? Oui, un gala. Un gala. Alors, pour être tout à fait clair, c'est un gala qui aura lieu donc à Mitry-Mory. C'est en Seine-et-Marne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à côté de Tremblay-en-France, Villeparisis, quoi. Côté. Et un gala pour récolter des fonds pour la construction, alors dites-moi si je me trompe, hein, d'un centre culturel et cultuel. Exactement. Bon, je me suis pas trompé alors. Oui, centre culturel et cultuel des Lumières. C'est quoi? C'est une mosquée déguisée? Alors non, c'est une mosquée, une mosquée et un institut culturel. L'idée, c'est effectivement, voilà, je pense que ce type d'exemple existe d'ailleurs en région parisienne. Il y a une mosquée. On a tendance à séparer un peu les deux. Hein. Oui. On a tendance à séparer et là, un peu les deux. Et là, les responsables du projet, que ce soit Hajj ou Yurham, ont voulu peut-être être au plus près de la définition que je donne moi à la mosquée, c'est-à-dire un espace où finalement on répond à tous les besoins des musulmans, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, économiques ou psychologiques. En réalité, c'est l'objectif premier de la mosquée. Oui. Du temps de notre prophète sallam. On n'invente rien finalement, on essaie juste de. Alors, est-ce que tiens, une première question que j'ai envie de vous poser parce que c'est moi j'avais vu une mosquée à Reims. Oui. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs, cette belle mosquée de Reims. Où justement on avait tendance un petit peu à l'image de la mosquée de Paris de mettre les femmes en bas au sous-sol et puis les hommes en haut. Et j'avais trouvé finalement très intéressant dans cette mosquée de Reims que de les mettre au-dessus les femmes. Oui. Le concept, vous y avez réfléchi là-dessus? Alors, je vais me permettre de parler au nom des l'occasion d'en reparler organisateurs du gala. De toute façon, ils sont là, ils pourront y répondre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les femmes ont toute leur place. Déjà, ne serait-ce que dans le bureau, dans le conseil d'administration. Ça, c'est une langue de bois, Jamel. Non, vraiment. Et ils pourraient y répondre. Oui. Elles ont toute leur place et il y a ne serait-ce également le choix des invités et aussi le choix de la présentatrice parce que très souvent c'est des présentateurs. C'est vrai. Donc il y a aussi, et William pourra en témoigner. Moi j'ai tout de suite vu qu'elle elle était très à l'aise pour présenter les événements et il fallait peut-être du sang neuf. Elle a un talent certain. Voilà, effectivement une approche peut-être une sensibilité un peu plus féminine qui nous fait peut-être un peu défaut dans les mosquées. C'est vrai, je suis d'accord. Un peu beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas tout à l'heure avec les organisateurs de ce gala du 11 novembre, d'autant plus c'est férié donc pas de raté et pas d'excuses pour ne pas venir. En tout cas, soyez les bienvenus. On va parler donc tout à l'heure de ce gala qui se prépare donc le 11 novembre à Mitry-Mory pour la construction d'un centre culturel et cultuel. On vous le dit tout de suite, celle qui va être la chef d'orchestre de la soirée, celle qui va présenter, celle qui va mettre un petit peu le ton de cette soirée, c'est William Maghrebi. Et j'en suis vraiment très fier. Merci. Et j'en suis sûr en tout cas que pour les organisateurs, ça a été un excellent choix que de prendre William pour cette soirée. Ça met un peu la pression là, J'ai pas intérêt à tomber, à trébucher sur scène. Aucune inquiétude te concernant, tu le sais très bien. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec William Maghrebi, Samira Karouan et Jamel Lalamri qui est avec nous sur France Maghreb 2. Et on va parler donc maintenant de ce gala. Mais avant de parler de ce gala, il est important quand même de présenter à nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement, comme chaque jour dans cette émission du grand forum, Jamel, nous présenter donc à partir d'un constat où en 2013, donc 2 personnes de Mitry-Mory partent en Syrie. Et là, il est peut-être le temps venu de faire quelque chose, d'agir, de proposer autre chose pour les habitants de Mitry-Mory et éventuellement de sa proximité, de sa région. Et c'est un petit peu l'idée qui a émergé au travers de ce projet qui verra le jour, Inch'Allah. En tout cas, grâce à vous tous et vous toutes. Jamel, c'est un peu ça la présentation. C'est un peu ça, effectivement. Donc c'est une vraie prise de conscience. Et là, les 2 personnes qui s'occupent du projet depuis le départ avec leur équipe se disent on ne peut pas avoir un projet de mosquée lambda et uniquement basé sur le cultuel. Là, il faut y ajouter la dimension culturelle parce qu'on s'aperçoit effectivement que les jeunes sont dans des situations de fragilité, ne se connaissent pas leur histoire, on les enferme dans du lait
et on oublie toute la beauté de la création divine, et en y ajoutant une dimension culturelle, au fond, on est en train juste de réconcilier des choses qui, à la base, en tout cas dans l'épopée prophétique, ont toujours été associées. Et d'ailleurs même en islam, ne dit-on pas Dieu est beau et aime le beau. Donc voilà, c'est au nom de ce constat, de ces valeurs, au nom d'un sens de la responsabilité, qui se sont dit, eh ben on va partir sur un projet de centre culturel et culturel des Lumières, très ambitieux sur Mitri Mori, et je pense qu'ils sont peut-être ils sont à nos côtés, ils sont peut-être les plus à même de parler du projet. Alors on va parler peut-être dans un premier temps de l'aspect culturel de ce projet, non? C'est ça qui est prévu? Je pense qu'ils vont se répartir un petit peu les alors rôles. Présentez-vous et dites-nous un petit peu. Salam alaikum à tous et à toutes. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Je me présente, El Hajj c'est mon prénom, Fares mon nom. Ouais. Donc effectivement, je suis le président de la partie culturelle, donc Entraide. Pourtant on n'aurait pas cru Hajj, c'était plutôt culturel, mais bon. pardon. Elle était facile celle-là. Aucun problème. Donc oui, voilà, sur la ville de Mitri Mori, on avait pour ambition et au départ uniquement un projet d'acquisition d'un terrain. Ouais. Et alhamdoulilah, avec la grâce d'Allah et tous les dons qui nous ont été que les frères ont été sensibilisés par rapport au projet, parce que c'est une réelle demande et un réel besoin sur notre commune, sachant que d'autant plus Mitri Mori, on a la frontière du 93 et on a pour fréquentation beaucoup de gens qui sont dans les communes voisines, des petites communes de campagne où alhamdoulilah, maintenant on a pas mal de gens du 93, 95 et autres qui viennent s'installer dans la petite campagne du 77, et effectivement on se retrouve avec le vendredi un débordement au niveau de la prière, et alhamdoulilah, c'est ce qui a permis aussi en même temps de collecter un maximum de fonds. Donc effectivement, en l'espace de 1 an et demi, on a récolté plus de 850 000 euros, et ça nous a permis dans un premier temps, alhamdoulilah, parce qu'on partait uniquement sur un projet d'acquisition de terrain, et avec la grâce d'Allah et la sensibilité d'un frère qui a entendu parler de notre projet, il nous a offert aujourd'hui 1600 mètres carrés de bungalow. C'est très représentatif, d'autant plus que ça a une valeur vraiment qui dépasse le 1 million d'euros. Donc on remercie déjà le frère s'il nous écoute. Il y a des cœurs très généreux. Ouais, Mashallah, exactement. On se retrouve à Mitri Mori, il y a une grande baraka sur notre projet, et aujourd'hui le but avec le frère Yurham et moi-même, on avait décidé d'organiser un grand gala pour changer un petit peu les moyens de collecter, avec un cheikh qui vient et qui nous fait crie en demandant de donner de l'argent pour la maison d'Allah. Mashallah, c'est bien. Et nous, on voulait innover un petit peu dans le sens où on s'est dit pourquoi pas organiser un gala. Et puisque la tendance et les mœurs, ils sont dans justement le rapprochement des communautés. C'est pour ça, mashallah, j'ai écouté les échanges qui ont été faits juste avant. Moi, ça m'a pulsé encore un peu plus, d'autant plus que par rapport au sens culturel que l'on doit, nous, la Oumma, apporter et donner, faire du nouveau, j'ai même envie de dire du renouveau par rapport au fait que nos mosquées, machallah, mais c'est pas suffisant. Le lieu de culte, ok, mais le culturel, l'échange, le partage, le savoir et la connaissance. J'ai envie de développer en disant que quand j'écoutais Jamel et les sœurs présentes qui échangeaient sur des thèmes philosophiques, psychologiques, historiques. Ah oui, t'as d'un côté sur RTL les grosses têtes et t'as le grand forum sur France Maghreb 2. J'avoue que c'est pas la même chose. Mashallah, en tout cas, ça m'a boosté parce que effectivement notre projet dans le sens culturel, c'est vraiment innovant puisqu'on a l'intention et l'ambition, inchallah, de créer 4 pôles différents, notamment un pôle, donc on va ouvrir un pôle recherche, recherche et développement, où on va inviter les jeunes qui ont un niveau scolaire et qui veulent atteindre vraiment le best au niveau des études, à venir chez nous, et si on peut leur apporter des supports, si on peut les aider de par le biais de professionnels dans leur domaine, et Inch'Allah aussi, on avait le côté culturel parce qu'on a pour ambition aussi de créer une salle de projection qui se transformera modulable, Inch'Allah, en salle de théâtre, où l'on apportera une nouvelle connaissance à nos enfants, notamment aussi même le côté un peu comique, humoristique que l'on peut apporter en invitant tous les frères que l'on connaît et qui font dans l'humour, apporter aussi... Arriver à conjuguer finalement l'aspect culturel et culturel dans un quasi même lieu. Absolument. Mais dites donc, là, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, et comme je vous l'ai dit, on est très ambitieux, on regarde pas le coût, on regarde le projet, et après
regardez au bout d'un moment. Hein. Allah subhanahu, il nous apportera, si ça doit se faire, c'est Allah subhanahu qui le décidera. Je vais passer la parole à... D'où l'objectif du gala, voilà. Donc on attend 750 personnes, Inch'Allah. J'invite tous les frères et sœurs qui nous écoutent à venir donc le 11 novembre à Mitrimori, à la salle de l'Élysée, où autour d'un repas et autour de table ronde. Mais je vais laisser le frère Yurham développer. Espérons que le nom de la salle vous porte chance un peu plus que qu'elle l'a porté à François Hollande. Hein. Si je peux me permettre. C'est pas l'Élysée qu'on connaît. Hadj ne s'est pas complètement présenté. Il est lui-même entrepreneur de formation. Donc c'est aussi beaucoup de gens de Mitry qui sont venus le voir en voyant à la fois le sérieux et effectivement sa capacité à fédérer. Et il s'est entouré effectivement dès le départ pour lancer cette dynamique de frères et sœurs de qualité dont nous en avons un qui est ici sur le plateau qui s'appelle Yurham. Très bien, donc c'est lui qui prend la parole maintenant. Yurham, bonjour. Salam alaikum, bonjour. Bienvenue. Alors, présentez-vous un petit peu et quelle est votre spécificité, vous, dans ce projet? Alors, donc Yurham Hajj a fait appel à moi, donc effectivement, après les éléments que Jamel vient d'énumérer. Donc, moi, c'est une mosquée que je fréquentais depuis un moment. J'étais sensible à tout ce qui se passait en bien ou en mal. Et Hajj m'a sollicité effectivement pour faire partie du bureau avec la sœur Salima aussi qui est trésorière pour effectivement donner une nouvelle dynamique ou en tout cas une direction à ce projet. Donc on lui proposait un terrain de 10 600 mètres carrés et il fallait monter donc toute une stratégie pour pouvoir dans un premier temps acquérir le terrain et dans un second temps l'occuper par... Alors, pardon de te couper, le terrain, on l'a? Oui. Il est là, il est acheté. Oui. En fait, on a déposé un permis de construire et on a mis comme condition pour l'achat de ce terrain que le permis de construire soit accepté. D'accord. Sinon, on a signé une promesse de vente et on a déposé le permis de construire. Donc le terrain, il est placé pour situer un petit peu aux gens qui connaissent, c'est bien situé. Alors c'est un terrain de 10 600 mètres carrés situé dans la zone industrielle. Au départ, la mairie nous avait proposé un terrain en ville. D'où ma question d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais c'est très important. Votre relation avec la mairie, comment est-elle? Tout à fait, alors une très très bonne relation. Elle est essentielle d'ailleurs. La mairie donc avec qui nous avons de très bonnes relations dans les deux sens, nous a proposé un terrain en ville qui était un terrain de taille moyenne mais qui ne correspondait pas exactement à notre projet puisque vous connaissez la problématique des parkings et du stationnement le vendredi. Et effectivement, même si on avait atteint notre objectif, c'est-à-dire acquérir un endroit pour pouvoir prier, mais derrière on va développer du gêne par rapport au voisinage, etc. Donc on nous a proposé donc ce terrain-là de 10 600 mètres carrés. C'était un challenge pour nous, ayant 70 000 euros sur notre compte. Donc, Hajj, on s'est réunis. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a discuté, etc. Et puis on s'est dit, allez, on se lance. On demande à Allah. Allah va nous aider, Inch'Allah Ta'ala. On a essayé d'être sincère dans tout ce qu'on a fait. Et au bout d'un an, nous avons réussi à récolter la modique somme de un peu plus de 800 000 euros finalement. C'est le prix du terrain? C'est le prix du terrain, tout à fait. Ouais, alors 10 000, faut dire que 10 000, combien? 10 000 mètres carrés? À 800 000 euros, c'est pas cher du tout, hein. C'est pas cher du tout, Ah oui, c'est donné, hein. Pas très loin de l'aéroport. Pas très loin de l'aéroport. Alors, ça peut toujours servir. La zone géographique, la zone géographique du terrain, c'est en fait la source de nos inspirations. C'est-à-dire que dans un premier temps, la rue dans laquelle on a acheté le terrain, c'est la rue des Frères Lumière. Donc on a tout naturellement, on a donné un nom qui est le centre des Lumières. On n'a pas cherché un autre nom. Ensuite, la proximité de l'aéroport, c'est ce qui a fait que dans la partie culturelle, en fait, on aura un grand réfectoire dans lequel on va accueillir des gens qui travaillent dans la zone aéroportuaire ou dans les zones à côté, où viendront manger le midi avec des plateaux repas, etc., avec de la nourriture de qualité. C'est un gros projet là que vous promettez là. Tout à fait, c'est un très gros projet. Le terrain est 10 600 mètres carrés. À part un terrain de foot, il n'y avait pas d'autre chose. Est-ce que dans le secteur, je pense par exemple à Villeparisis, Tremblay, Villepinte, est-ce qu'il y a il y a des mosquées, mais est-ce qu'elles sont suffisamment grandes et peut-être que vous pourriez répondre aussi à... Nous, parmi notre éthique, en fait, on regarde pas les autres mosquées. On critique pas, on parle pas des autres mosquées. C'est des mosquées. Non, mais je parlais pas de la critique des mosquées. Je te parlais de simplement des mosquées qui sont peut-être de taille moyenne pour certaines. Je pense que celle de Tremblay est pas mal, mais elle est pas non plus immense. Et est-ce que finalement votre centre culturel et cultuel peut répondre aussi à un manque que peuvent avoir les fidèles à proximité de Mitry Mory? Ah oui, tout à fait. Voilà. Le manque, notre projet, il y a un volet qui s'appelle
appelle parking. Donc ça veut dire que nous, dans notre projet, on n'a pas pensé uniquement à l'architecture du lieu de culte et lieu culturel. On a pensé à un parking souterrain qui va coûter un certain prix et qui va nous permettre d'absorber ce flux de véhicules, de personnes qui vont venir nous voir, ou pour la partie culturelle. Pour le coup, il n'y aura pas de gêne au moins, c'est bien. Tout à fait. Donc ça, on l'a intégré dans la décoration, le marbre, la calligraphie. Ça, pour nous, c'est des choses optionnelles. Ce n'est pas primordial. Les choses primordiales pour nous, c'est la sécurité, un endroit pour se garer et surtout ne pas gêner le voisinage. Donc ça fait partie de nos... Christophe, si tu me permets, pour rebondir sur... Est-ce que vous avez eu de l'aide ou du soutien des autres mosquées, justement, limitrophes? 3 ou 4. Bon, malheureusement, en fait, on a eu de l'aide, un petit peu, mais sincèrement, non. Vas-y, parle sans langue de bois ici. On n'a pas eu beaucoup d'aide parce que, de par notre légitimité, il n'y a pas de caméra ici pour nous filmer, mais il y a juste des gens qui écoutent. Il y a des millions de personnes qui t'écoutent. Les gens qui nous regardent dans la rue, on n'est pas des personnes, on n'est pas des gens exceptionnels. On est des gens simples, lambda, qui fréquentons les mosquées comme tout le monde. Et Haj, on lui a soumis ce projet et puis on est venu le chercher. Finalement, c'est pas lui qui a demandé ce poste-là. Et par la même occasion, Haj est venu me chercher. Je n'ai pas vocation à être ni président, ni responsable, ni devant les gens, ni à prendre la parole. Mais en fait, tout ce que j'avais à l'intérieur a explosé, est venu naturellement. Et puis aujourd'hui, on le fait sans réfléchir. Donc quelque part aujourd'hui, pour vous dire, les mosquées ne nous ont pas aidés. Mais aujourd'hui, les mosquées nous sollicitent pour que nous on les aide à notre tour. Donc les gens viennent nous voir. Par exemple, la semaine prochaine, on a une réunion en préfecture avec les associations de Seine-et-Marne. Sachez qu'en Seine-et-Marne, la préfecture quand elle nous a reçu une première fois, elle nous a proposé d'être pilote en Seine-et-Marne pour pouvoir effectivement gérer, donner notre savoir-faire pour la gestion des lieux de culte et les lieux culturels. Parce qu'on a été au bout des choses pour chaque sujet. Par exemple, vous parlez des femmes tout à l'heure. Nous, dans notre mosquée, les femmes et les hommes sont non pas au-dessus ni en dessous, ni ils sont au même endroit. Les hommes seront dans la même pièce. Dans la même pièce. Les hommes seront devant et les femmes seront derrière. Et on travaille en parallèle. Bon, c'est juste une parenthèse. On est en train de travailler sur un projet en Seine-et-Marne qui s'appelle FAM, la Fédération des associations musulmanes. On lui a donné ce nom-là parce que la femme en islam, elle a une importance. Et aujourd'hui, on a donné ce nom-là pour fédérer justement ces associations musulmanes qui aujourd'hui travaillent chacune dans leur coin, font les mêmes erreurs. Ne se fédèrent pas, ne travaillent pas ensemble, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes besoins. Quand je dis les mêmes besoins, on a besoin d'un site internet, on a besoin d'un affichage pour les heures de prière, on a besoin d'imams, de profs, etc. Et chacun travaille dans son coin et il n'y a pas d'entraide. Et nous, on a oublié de vous parler de nos deux identités qu'on pourrait d'ailleurs... pour donner une image, aujourd'hui, l'association Union, on pourrait dire que c'est l'homme, c'est parce que c'est au masculin, parce que c'est le culte, et l'association Entraide qui est la femme, la culture. Aujourd'hui, nous sommes, on pourrait dire qu'on est un couple. Un couple d'ailleurs derrière chaque grand homme il y a forcément une femme. Voilà, et la culture, on va dire le féminin et le masculin, aujourd'hui chacun apporte son c'est comme le couple en arabe on dit al-usra hiya al-khaliya al-asasiyya allati yatakawwanu minha al-mujtama'. Le couple, c'est l'infime partie qui constitue la société. Et aujourd'hui chacun a son rôle, l'homme et la femme. Et donc la culture et le culte aujourd'hui, ils ont des rôles importants dans cette société. Alors il faut qu'on avance, donc je vais vous poser des questions un petit peu. Je voulais juste faire une toute petite remarque, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait c'est un projet finalement on appelle ça en fait en médecine, la médecine thérapeutique de traditionnelle orientale, une approche holistique. En fait, vous avez fait une approche globale et vous avez inclus également la dynamique qu'on retrouve dans le yin et le yang, le féminin, le masculin, qui font partie de la création. On a même des approches qui expliquent des noms divins avec une approche dans son aspect féminin, son aspect masculin, mais au-delà de l'aspect sexué, etc., etc. Enfin bon, en tout cas dans le monde, moi je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant votre projet. Alors, qui est en exécution. Alors, juste des questions. Est-ce que vous allez accepter des financements de pays étrangers? Non. Ça c'est sûr et certain. Je vous ai répondu rapidement, sans hésiter. Non, mais s'il y a un chèque du Qatar avec plusieurs millions d'euros, vous prenez pas? Non. On a déjà été approché par, je dirais pas de qui. Non, sans dire qui, bien sûr. On nous a déjà sollicité de racheter le terrain, de venir nous en... Pourquoi refuser l'argent de l'étranger? C'est quoi l'explication? On refuse tout de l'étranger, on refuse l'argent, les idées, etc. Parce que nous, en tant que Français musulmans nés en France, on a envie de dire aux gens que c'est possible. Et nous, on a besoin d'aide que d'Allah finalement. Et Allah, c'est kun fayakun. Les bungalows, je pense pas que c'est un chèque du Qatar qui aurait pu nous les offrir. Les bungalows,
fait l'exemple du Qatar, mais ça peut être autre pays, hein, évidemment. Le Maroc, pays, bref, on cite. Aujourd'hui, voilà, vous venez à Mitri Mori, c'est une petite ville, d'ailleurs, elle est pas très connue, hein, Mitri Mori, mais il y a une baraka. Et cette baraka, la baraka, pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas palpable. Et aujourd'hui, la baraka, nous, on la voit. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une baraka qui nous pousse et qui nous stimule. D'ailleurs, et on a envie de rester dans cette lignée-là, justement, pour continuer à avoir cette baraka d'Allah. Tu sais, Christophe, il y a énormément d'argent en fait au sein de la communauté musulmane de France et au sein de cette société. On n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs, faut juste savoir le mobiliser. À croire comment elle est sollicitée, oui, visiblement. Ouais. Alors, autre question importante aussi. Est-ce que vous avez fait une projection sur l'éventualité, la naissance, j'allais dire, de ce projet, de ce gros projet très ambitieux, et le coût aussi, c'est important. Alors le coup, nous on raisonne par étapes. Ouais. C'est-à-dire qu'on se fixe pas d'objectif global. Donc le terrain là, c'est bon, c'est acquis. Dans un premier temps, nous on a regardé le terrain, on a travaillé pour l'acquérir, on l'a acquis. Alhamdulillah. Ensuite, avant de penser à la future grande mosquée, c'est-à-dire le lieu de culte, on a reçu les bungalows. Donc ça veut dire que voilà, il y a la baraka, elle est déjà ici. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce projet provisoire et on est persuadé qu'avant la finalité de ce projet, on aura une bonne nouvelle qui va nous propulser vers la construction du lieu de culte et ensuite la construction du lieu culturel. Ça va demander des années quand même. Pas du tout, je pense pas. Là, on est une dynamique où, en fait, le temps et l'argent, en fait, sont, voilà, aujourd'hui, ce sont pas des, on les mesure pas comme vous les mesurez. Nous, le temps et l'argent, pour nous, c'est juste des noms. Alors, si des entreprises, parce que je sais que ça existe et ça a déjà été le cas, si des entreprises nous écoutent, là, un plombier, un charpentier, un maçon, que sais-je, un cadre, un architecte, un patron d'une grande multinationale, parce qu'on a des grandes réussites aussi. Voilà, des patrons qui ont un peu d'oseille là dans le carnet de chèques. Comment fait-on pour se rapprocher de vous? Donnez-nous toutes les possibilités pour vous contacter. Alors, la première possibilité, donc, c'est Internet. Donc, on a un site qui est don au pluriel, donc dons-entraide-union.fr. Donc entraide-union.fr avec un don devant, donc don.entraide-union.fr. Ça permet d'avoir ceux qui veulent faire des dons donc par PayPal, prélèvement CEPA, carte bleue, virement, chèque, ils se connectent sur cette page-là et toutes les informations y sont. Alors moi j'attire l'attention que ce projet-là, ce n'est pas un projet de Mitri Mori, c'est le projet de la région parisienne et j'allais dire c'est le projet de la France. Aujourd'hui, on est soutenu, on reçoit des dons de toute la France. Les gens adhèrent à notre idée ou à notre philosophie parce que finalement c'est ce que tout le monde veut. Aujourd'hui, on a envie que la mosquée change, on a envie que nos enfants, comme dit Haj, on a envie que nos enfants ils jettent le sac de l'école en rentrant de l'école, ils se disent tiens, je vais aller faire un tour là-bas, il y a peut-être une partie de PlayStation, il y a peut-être un humoriste, il y a peut-être un truc à faire ou alors j'ai peut-être quelque chose à faire et moi je peux aider. Donc là, nous, moi j'ai des enfants aujourd'hui et puis c'est ce que je rêverais d'avoir, Inch'Allah. Alors, donc les entrepreneurs, ils sont déjà avec nous. Donc nous aujourd'hui, vous imaginez bien que si notre projet avance, c'est que quelque part derrière nous, il y a au moins un ou deux grands entrepreneurs qui nous soutiennent. Et je vous cache pas que ces gens-là aujourd'hui, ils sont moteurs pour nous et pour les convaincre. On a dû leur apporter les idées, on a dû être pertinent, on a dû être sérieux dans ce qu'on fait, de la transparence bien sûr. Et ces personnes-là, ils ont réussi à convaincre d'autres personnes. Parce que, comme vous le savez, réunir les gens de la mosquée et puis leur demander 1, 2, 3 millions d'euros, c'est quasiment mission impossible. Et on n'a pas envie de faire ça. Nous, on a envie que de toute la France, par exemple, tous les gens, je sais pas moi, il y a combien de musulmans en France, si chacun donne 10, ça dépend des estimations. Hein. 10, 15 euros par mois, aujourd'hui, un projet comme le nôtre, c'est presque énigmatique. C'est pas un très gros projet. Oui, excusez-moi. J'ai une personne sur Facebook qui me demande comment faire pour réserver en ligne pour le gala. Alors attendez, on va parler chaque chose en son temps. Et là il faut qu'on aille vite, messieurs, parce qu'on est pris par le temps. Alors le site internet, très rapidement, précis et concis, c'est important. Entraide-union.fr avec un don devant pour faire un don, donc don.entraide-union.fr au pluriel, le don, j'insiste. Ça c'est le site. Et inscription au singulier .entraide-union.fr pour les inscriptions. D'accord. Donc et le site, donc ça doit être simplement entraide-union. Est-ce que vous avez une adresse mail? Un lien WizEvent également. Oui, alors le lien WizEvent c'est inscription.entraide-union.fr qui est redirigé vers le lien WizEvent. D'accord. Le Facebook, page Facebook Centre des Lumières. Centre des Lumières, très simple. Centre des Lumières. Voilà. Allez tous vous abonner à la page Centre des Lumières. Et cliquez sur j'aime. Et cliquez sur j'aime, on like, mais on se contente pas d'aimer, il faut aussi agir.
et agir comment? En sortant un petit peu les pépettes. Christophe, il reste encore un petit peu de temps. Oui, il reste un petit peu de temps. Moi, j'aimerais juste vraiment mettre un petit peu la lumière sur des personnes également qui travaillent à l'ombre et qui font un travail énorme. À chaque fois qu'il y a un projet, ils sont tout le temps là. Il y a mon frère qui est derrière, qui s'appelle Idriss Nguyen, qui est toujours là pour soutenir toutes les initiatives de la communauté musulmane, qui prend en photo, il prend de son temps, il met des photos, il crée du lien, il ouvre ses réseaux, il nous permet également lui de se connaître, de travailler ensemble et au nom, je pense, de tous les chroniqueurs, de toutes celles et ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent, on remercie chaleureusement notre ami Idriss Nguyen. Merci beaucoup Idriss. Allez, on applaudit même. Voilà. Simplement, est-ce qu'il serait possible que vous redonniez les noms des personnes qui seront présentes pendant le gala? On va en parler juste après la pub. Alors, voici ce qu'on va faire. Donc, je pense que là, on a présenté en gros, évidemment, le projet du côté de Mitri Mouri. Vous avez compris, c'est un gros projet, une offre très importante, comme le rappelait notre ami tout à l'heure. C'est quasiment d'ailleurs un test qui va être réalisé, pas un test, pardon, mais un challenge grandeur nature pour la Seine-et-Marne, mais j'allais dire pour toute la région parisienne. Donc l'occasion est donnée peut-être de s'entraider et de faire preuve justement d'enclencher cette unité à laquelle on aspire tous. Et comment faire? D'abord, durant cette soirée, on aura l'occasion d'y revenir, de présenter ce gala. Et c'est de venir le 11 novembre. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir y rencontrer d'abord de très belles personnes et surtout participer à une bonne action et passer, j'en suis sûr, une bonne soirée. Vous aurez tous les éléments. On va essayer d'être précis, concis dans un instant puisqu'il nous restera à peine 5 minutes. Je pense que les coups de cœur, ils vont un peu passer à la trappe, mais on les gardera bien au chaud pour la prochaine. Parce que la priorité, c'est de parler du gala du 11 novembre. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Restez bien là. On est de retour très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Je pense qu'on s'est tous entendus, Ouihem, Jamel et Samira, pour ne pas faire 3 coups de cœur, mais un seul coup de cœur. Et le coup de cœur, c'est évidemment cette soirée de ce vendredi, ce projet absolument faramineux qui est en cours du côté de Mitri Mouri. Ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas qu'une mosquée, c'est une partie culturelle, une partie cultuelle et tout un gros projet. On a pensé ou presque à tout dans ce projet, donc qui est en cours de réalisation. Le terrain est acquis, un terrain de plus de 10 000 m² dans la zone industrielle de Mitri Mouri. L'énorme projet, le centre va s'appeler le Centre des Lumières. Et on va parler maintenant de ce qui va permettre peut-être la construction de ce projet grâce à la solidarité, à la générosité de tous et toutes. C'est ce gala qui aura lieu ce 11 novembre. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette idée parce que moi ça me fatigue. Je vous le dis honnêtement, comme je le pense, ça me fatigue de voir des gens faire avec leurs trucs et dans les marchés, comme tu vas le dimanche ou le samedi, demander de l'argent pour les mosquées. Je trouve ça vraiment très mesquine comme attitude, mais ça ce n'est que mon avis, je le partage avec moi-même. Et là, l'idée de proposer cet aspect de ce projet, d'en faire une soirée et essayer de faire passer d'abord un bon moment auprès des gens qui vont venir et essayer en même temps de joindre l'utile à l'agréable, de récolter de l'argent. Moi, je trouve ça une très bonne idée. J'incite d'ailleurs tous ceux qui sont à l'origine de projet à faire de même. Alors, pour vendredi, ça se passe à la salle L'Élysée à Mitri Mouri. Oui. Que va-t-il se passer, Jamel? Déjà, il y aura, les organisateurs veulent être cohérents directement en associant dans le projet la dimension culturelle et la dimension culturelle. Il y aura 2 tables rondes. Dans les galas, habituellement, il y a 1 ou 2 personnes qui s'expriment. Là, il va y avoir 8 intervenants. Et dans les 8 intervenants, on va avoir des gens comme Cheikh Omar Dourman, Mohamed Bajrafil, le rabbin Gabriel Agaï, pour montrer aussi cette ouverture interculturelle et interreligieuse. L'universitaire également Adrien Leites, qui est spécialiste de la pensée de Abu Hamid al-Ghazali. On aura également Nour al-Huda Bouroua, qui est spécialiste des fondements du droit musulman. On aura également le jeune intellectuel et universitaire Yann Ismail, Shirtar Mahdi, et nous aurons également, ce qu'on veut, les organisateurs veulent assumer également une part de leur identité. Il y aura cette ouverture avec l'association Coexister qui nous fera l'amitié d'être qui est né au soir du 13 novembre. Exactement. Donc qui sera là donc le 11 novembre avec nous ce soir, enfin avec nous ce vendredi soir. Donc voilà, là on a, si vous voulez, cette ouverture à toutes les sensibilités de l'islam et en même temps cette ouverture aux autres religions et à nos concitoyens de manière générale. Donc 2 tables rondes, une qui va parler davantage du lieu de culte.
des lieux de culte, donc mosquée, église et synagogue, et en même temps une deuxième table ronde qui va davantage parler de la place de la mosquée dans l'espace public. Et à titre personnel, j'aurai le loisir et le plaisir d'animer ces deux tables rondes. D'accord, donc ça c'est pour les tables rondes. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors ces deux tables rondes, elles seront jalonnées par... Ça va durer combien de temps les tables rondes? 45 minutes maxi chaque table ronde environ. Ouais. Ensuite, entre les tables rondes, bien sûr, il y a un repas. Ouais. Donc un grand calligraphe qui va nous honorer, c'est lui qui a réalisé la calligraphie des Centres des Lumières aussi, et qui va nous honorer pour faire une calligraphie qui sera mise aux enchères et une calligraphie qui sera offerte pour une personne qui sera tirée au sort. Bien sûr, il y aura des cadeaux à gagner, une umrah et un voyage dans un pays asiatique, Indonésie, Malaisie. Voilà. Ah, rien que pour ça, je viens moi. Voilà. Ah, Malaisie, j'y rêve d'y aller en plus. Bon. Ensuite, on a Shamsuddin, donc un chanteur ouais. qui va nous chanter des chants anachid, mais on va dire en français. Et ensuite on aura un groupe de personnes qui vont nous faire rire pendant un petit peu tu peux donner leur nom. Hussein Power, très bien, ouais. Dany le Russe, ouais. Et Momo Bente. Voilà. D'accord. Donc ils ont été sensibles à notre projet. Ils seront même, allez, je vous donne un scoop. Ils seront même habillés avec. Vous connaissez le burkini? Oui. D'accord. Alors nous, on a inventé un truc qui s'appelle le costume. En fait, c'est la même chose, mais c'est le qamis, c'est le costume. D'accord. Ah ouais. Voilà. Allez, amis TF1, venez sortir les caméras, c'est le moment. Vous allez faire du buzz dans votre journal de 20h. Le costume, je vous en dis pas plus. Ouais. Je vous demande de venir le découvrir, et puis je pense que il y aura. Alors l'entrée combien? On paye combien? Alors l'entrée. Nous, on a mis un prix parce que le prix, en fait, c'est par rapport au repas. Donc ouais. C'est une des seules choses qu'on a payé pour. Ah, donc on va manger alors. On va manger quoi? Et donc, c'est un traiteur, c'est quoi? Il y aura aussi un cocktail de bienvenue. Ouais. Un cocktail de bienvenue, un très halal, bon hein. repas. Oui. Toujours. Cocktail halal, on parle. Halal et kasher pour le rabbin. Voilà, on a pensé à tout. Formidable. Ouais. Parce que le rabbin il mange pas halal. Il mange kasher. Alors que les musulmans peuvent manger kasher. Oui, si je me trompe pas, hein, c'est ça. C'est ça, oui. Ouais, je passe sous votre contrôle, moi, je suis. Oui, mais Gabriel, il mange halal également. Ensuite, j'en étais. Ah oui, l'entrée, donc c'est 39 €, un repas AVS, donc 39 €. Ouais. 39 € aujourd'hui, vous allez à un très bon resto à Paris, un resto halal, c'est le prix d'un bon resto. Là, en plus du resto, vous avez passé un agréable moment, et en plus, dans ce que vous allez donner dans les 39 €, il y aura une petite participation pour le projet. Et nous, aujourd'hui, je vous le dis, hein, notre projet, c'est de lever entre 700 et 1 million d'euros en une soirée. C'est quelque chose qui n'a pas été réalisé dans aucune des mosquées ni dans aucune soirée. Donc l'objectif, c'est de faire des dons. Et l'objectif, c'est de montrer que notre communauté, les gens sont généreux, et qu'en présentant un beau projet, les gens vont donner. Et vous avez une super présentatrice en plus. Voilà, on a donné tous les ingrédients, Inch'Allah, pour réussir cette soirée-là. C'est retransmis également dans oui, médias. Alors c'est retransmis sur la radio par Radio France Maghreb 2. En direct normalement, et Iqra TV, donc qui nous honore aussi donc ce sera diffusé en arabe et en français. Alors pour la partie France Maghreb 2, c'est l'émission Parler Islam qui sera réalisée en direct là-bas, puisque c'est Mohamed Bajrafi qui anime cette émission. Effectivement, il fera cette émission en direct de cette salle, puisqu'après il doit intervenir dans une table ronde. Pour venir en voiture ou ou si on vient en transport en commun. Alors pour venir en voiture, donc Mitri Mori, c'est pas très compliqué pour venir à 104. Il y a un parking. Alors il y a un très très grand parking, bien sûr. C'est à côté de Villeparisis, hein, c'est ça. Oui. Voilà, tout à fait. Et il y a même une navette qui nous a été offerte par la société Keolis. Je peux les citer parce qu'ils nous ont ils font partie de nos sponsors, et qui mettent en place une navette de la gare de Villeparisis. Donc c'est à Mitri Mori, par contre on est proche de la gare de Villeparisis. Ah d'accord. Donc il faut venir. Une gare à voilà, il faut venir à la gare de Villeparisis, et vous aurez une navette. Donc vous montez dans la navette gratuite. Environ 20 minutes de Gare du Nord, c'est ça? Une vingtaine de minutes. Ouais, une bonne vingtaine, hein, faut être. Une bonne vingtaine. Ouais, faut une bonne vingtaine. Ouais. Une bonne vingtaine de minutes. On attend un peu plus de 700 personnes. On a eu plein de réservations. On pense qu'on va être victime de notre succès. Je vous le souhaite. Et voilà. Alors, en tout cas, comment on fait pour réserver? Donc important. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou pas? Nous, on privilégie les réservations sur Internet. Il y a un numéro de téléphone. Alors sur Internet, c'est inscription au singulier
www.entraide-union.fr. entraide-union.fr. Numéro de téléphone 06 51 35 19 53. 51 35 19 53. Voilà. Le téléphone, c'est surtout pour 53. Attendez, répète-le moi parce que j'ai remixé là. 51 35 06 51 35 19 53. Le téléphone, ce n'est pas un standard, c'est un téléphone portable. C'est uniquement si vous avez des problèmes techniques ou des questions, vous envoyez un SMS, on vous répond. Et c'est tout. Donc principalement. Oui, ne cherchez pas à savoir comment va être habillé William, il suffit de venir. Voilà, en tout cas, écoutez, que vous souhaitez de plus que bonne chance et j'espère. Simplement, excuse-moi Christophe, si je peux préciser une petite chose avant de finir. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs que celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui met son intention en venant à ce gala de participer, d'être acteur de la construction de cette mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison au paradis. Je pense qu'on peut pas rêver mieux comme récompense. Et moi, je rajouterais aussi que là, on n'investit pas dans une supérette, on investit dans un grand centre commercial. Donc, vous imaginez pas les bénéfices qu'il y a derrière en donnant une modique somme. Toutes les personnes qui vont prier dans ce grand centre, Yawm al-Qiyamah. Là, tu viens de te fâcher avec tous les commerces de supérettes. Yawm al-Qiyamah, vous serez très, très, très heureux de participer à ce projet, Inch'Allah. Évidemment. Dans le centre culturel, t'as dit commercial? Ouais, non, mais c'est pour faire image, Samira. 18h, ça y est, ça chauffe dans le cerveau de Samira. En tout cas, bonne soirée par avance. Le 11 novembre, on compte sur vous évidemment pour venir aider ce projet. Et s'il vous plaît, les sœurs, les femmes, les sœurs qui nous écoutent, prouvez une nouvelle fois à tout le monde et aux frères de notre communauté qu'on sera là en force. S'il vous plaît, je compte sur vous. Mesdemoiselles, soyez là en force avec les enfants. C'est une soirée familiale, hein, bien sûr, pas de problème. On peut les emmener les enfants. Ils sont pas interdits. Oui. Non, oui quoi? Oui, c'est un peu comme dans la mosquée. Ouais. Oui. Dans un second temps, dans un premier temps, c'est surtout voilà de préférence les adultes, tout à fait. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Bonne chance pour la suite. On espère se revoir très vite avec de bonnes nouvelles en ce qui vous concerne. Donc 11 novembre, c'est férié. Bon, merci beaucoup, William. Merci. J'espère que tu vas être. Non, c'est pas. J'espère. Tu seras la plus belle ce soir-là, j'en suis sûr. William, en tout cas, de par nos, pas forcément d'ailleurs la plus belle physiquement, quoique là il y a quand même, c'est pas mal, mais surtout la plus belle de ce que tu vas pouvoir offrir et dégager au travers de tes paroles qui se boivent comme du miel, ma chère. Moi, je voulais juste revenir sur ce que nous disait Yurham, quand il a dit qu'ils étaient personne et que, enfin voilà, que le projet leur est tombé dessus. Moi, je voulais simplement dire que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi qui il veut quand il a un objectif. Merci beaucoup William et bonne chance vendredi. Samira, tu vas aller voir William quand même. Oui, mais même c'est prévu. Je suis déjà là-bas. Ah oui, d'accord. C'est ma coach. Elle a pris. Bah oui, forcément, c'est une coach. Et puis Jamel, merci beaucoup. Bah merci à toi. Bon, Jamel, maintenant tu peux plus te défiler, mon ami. Oui, je crois, ça y est. Bon, tu reviens très vite donc. À bientôt, Christophe. À très vite. Merci. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Les organisateurs du gala, de toute façon, ils sont là, ils pourront y répondre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les femmes ont toute leur place. Déjà, ne serait-ce que dans le bureau, dans le conseil d'administration. Ça, c'est une langue de bois, Jamel. Non, vraiment. Et ils pourraient y répondre. Oui. Elles ont toute leur place et il y a ne serait-ce également le choix des invités et aussi le choix de la présentatrice, parce que très souvent c'est des présentateurs. C'est vrai. Donc il y a aussi, et William pourra en témoigner. Moi j'ai tout de suite vu qu'elle elle était très à l'aise pour présenter les événements et il fallait peut-être du sang neuf. Elle a un talent certain. Voilà, effectivement une approche peut-être une sensibilité un peu plus féminine, qui nous fait peut-être un peu défaut dans les mosquées. C'est vrai, je suis d'accord. Un peu beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas tout à l'heure avec les organisateurs de ce gala du 11 novembre, d'autant plus c'est férié, donc pas de raté et pas d'exclus. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh bien, on va aussi parler de ce gala. C'est un gala d'ailleurs ? Oui, un gala. Alors, pour être tout à fait clair, c'est un gala qui aura lieu donc à Mitry-Mory, c'est en Seine-et-Marne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à côté de Tremblay-en-France, Villeparisis, quoi, côté. Et un gala pour récolter des fonds pour la construction, alors dites-moi si je me trompe, d'un centre culturel et cultuel. Exactement.
Bon, je me suis pas trompé alors. Oui, centre culturel et cultuel des Lumières. C'est quoi? C'est une mosquée déguisée? Alors non, c'est une mosquée, une mosquée et un institut culturel. L'idée, c'est effectivement, voilà, je pense que ce type d'exemple existe d'ailleurs en région parisienne. Il y a une mosquée. On a tendance à séparer un peu les deux. Hein. Oui. On a tendance à séparer un peu les deux. Et là, les responsables du projet, que ce soit Hajj ou Yurham, ont voulu peut-être être au plus près de la définition que je donne moi à la mosquée, c'est-à-dire un espace où finalement on répond à tous les besoins des musulmans, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, économiques ou psychologiques. En réalité, c'est l'objectif premier de la mosquée. Oui. Du temps de notre prophète sallam. On n'invente rien finalement, on essaie juste de. Alors, est-ce que tiens, une première question que j'ai envie de vous poser, parce que moi j'avais vu une mosquée à Reims. Oui. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs, cette belle mosquée de Reims. Où justement on avait tendance un petit peu à l'image de la mosquée de Paris de mettre les femmes en bas au sous-sol et puis les hommes en haut. Et j'avais trouvé finalement très intéressant dans cette mosquée de Reims que de les mettre au-dessus, les femmes. Oui. Le concept, vous y avez réfléchi là-dessus? Alors, je vais me permettre de parler au nom. En forum, Jamel, nous présenter donc à partir d'un constat où en 2013, donc 2 personnes de Mitri Mori partent en Syrie. Et là, il est peut-être le temps venu de faire quelque chose, d'agir, de proposer autre chose pour les habitants de Mitri Mori et éventuellement de sa proximité, de sa région. Et c'est un petit peu l'idée qui a émergé au travers de ce projet qui verra le jour, Inch'Allah. En tout cas, grâce à vous tous et vous toutes. Jamel, c'est un peu ça la présentation. C'est un peu ça, effectivement. Donc c'est une vraie prise de conscience. Et là, les 2 personnes qui s'occupent du projet depuis le départ avec leur équipe se disent on ne peut pas avoir un projet de mosquée lambda et uniquement basé sur le cultuel. Là, il faut y ajouter la dimension culturelle parce qu'on s'aperçoit effectivement que les jeunes sont dans des situations de fragilité, ne se connaissent pas leur histoire, on les enferme dans du lait. Excuse pour ne pas venir. En tout cas, soyez les bienvenus. On va parler donc tout à l'heure de ce gala qui se prépare, donc le 11 novembre à Mitri Mori, pour la construction d'un centre culturel et cultuel. On vous le dit tout de suite, celle qui va être la chef d'orchestre de la soirée, celle qui va présenter, celle qui va mettre un petit peu le ton de cette soirée, c'est Ouiam Maghrebi. Et j'en suis vraiment très fier. Merci. Et j'en suis sûr en tout cas que pour les organisateurs, ça a été un excellent choix que de prendre Ouiam pour cette soirée. Ça met un peu la pression là, J'ai pas intérêt à tomber, à trébucher sur scène. Aucune inquiétude te concernant, tu le sais très bien. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ouiam Maghrebi, Samira Karouan et Jamel Lalamri qui est avec nous sur France Maghreb 2. Et on va parler donc maintenant de ce gala. Mais avant de parler de ce gala, il est important quand même de présenter à nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement, comme chaque jour dans cette émission du